Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Albin Michel, Roadmaster de Stephen King, interprété par Philippe Lebeau. À Surendra et Geeta Patel. Aujourd'hui, Sandy. Dans l'année qui a suivi la mort de son père, le fils de Kurt Wilcox a beaucoup fréquenté nos locaux. Beaucoup, c'est même peu dire. Mais on l'a jamais engueulé parce qu'il était tout le temps dans nos pattes. Personne lui a jamais demandé ce qu'il fichait là. Ce qu'il faisait, on le savait bien. Il essayait de s'accrocher aux souvenirs de son père. En matière de psychologie du deuil, les flics en connaissent un rayon. Pour la plupart, on aimerait mieux en savoir moins. Cette année-là, Ned Wilcox était en terminale au lycée de Statler. Au lieu de se mettre sur les rangs pour l'équipe de football, il avait jeté son dévolu sur la compagnie D. On a du mal à s'imaginer qu'un gamin de son âge puisse préférer des corvées non rétribuées au match du vendredi et au boom du samedi, mais il l'avait choisi librement. Ce choix, aucun d'entre nous ne lui en parlait, mais il lui avait valu notre respect. Il avait décidé qu'il était temps de renoncer aux jeux et aux distractions. Bien des hommes adultes ne sont pas foutus de prendre une décision de ce genre. Ned l'avait prise alors qu'il n'avait pas encore l'âge de s'acheter une boisson alcoolisée, ou même un paquet de clopes. Je crois que son père aurait été fier de lui. J'en suis même sûr. Vu tout le temps qu'il passait chez nous, il était inévitable que Ned s'aperçoive un jour de ce que renfermait le hangar B, et qu'il se mette à poser des questions sur la nature de l'objet et les raisons de sa présence en ces lieux. Il était logique qu'il me les pose à moi, puisque j'avais été l'ami le plus proche de son père, ou du moins le seul de ses amis proches qui appartenait encore à la police d'État. Et peut-être même qu'au fond j'avais envie qu'il me les pose. Rien de tel qu'un remède de cheval pour faire tomber une fièvre, disait-on autrefois. Quand la curiosité du chat s'est éveillée, autant la satisfaire un bon coup. C'est un incident idiot qui avait coûté la vie à Kurt Wilcox. Le responsable en était un poivreau bien connu dans le comté, que Kurt avait lui-même coffré 6 ou 7 fois. Bradley Roach, le poivreau en question, ne voulait de mal à personne. Les types de son espèce sont rarement violents. N'empêche qu'on a envie de leur faire parcourir la route qui va de Statler à Roxburgh à coups de latte dans le cul. Vers la fin d'une étouffante journée d'été, en juillet 2001, Kurt avait fait ranger sur le bas-côté un 38 tonnes effectuant un transport longue distance, dont le chauffeur, gavé de Burger Kings et de Taco Bells, avait quitté l'autoroute 87 dans l'espoir de dégoter un resto où on faisait de la vraie cuisine. Kurt était garé sur l'aire de stationnement goudronné de l'ancienne station-service Jenny, à l'angle de la 32 et de la route de Humboldt, c'est-à-dire exactement à l'endroit où cette satanée Buick Roadmaster avait surgi dans notre petit coin de l'univers plus de 20 ans auparavant. Appelez ça une coïncidence si ça vous chante. Étant flic, je ne crois pas aux coïncidences. Je crois seulement qu'il y a des chaînes d'événements qui deviennent de plus en plus longues, de plus en plus fragiles, jusqu'au moment où elles sont rompues par l'effet de la malchance ou de la simple malveillance humaine. Le père de Ned s'était lancé aux trousses du camion parce qu'il avait un pneu qui menaçait d'éclater. Au moment où il passait devant lui, il avait vu le caoutchouc qui débordait d'une des roues arrière, tournoyant comme un petit soleil noir. Les camionneurs qui sont à leur compte font souvent rechapper leurs pneus. Le diesel leur coûte si cher qu'ils n'ont pas tellement le choix. Et quelquefois, la gomme se décolle. On en voit des fragments sur toutes les autoroutes, au milieu de la chaussée, ou abandonnés sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ils font un peu penser à la mue qu'auraient laissé de gigantesques serpents noirs préhistoriques. C'est dangereux de rouler derrière un camion dont un pneu menace d'éclater, surtout sur une petite route à 2 voies comme la partie de la 32 qui relie Roxburgh à Statler, tronçon pittoresque, mais dont l'entretien laisse quelque peu à désirer. Kurt souhaitait, à n'en pas douter, que le camionneur fasse réparer son pneu avant qu'un innocent automobiliste, roulant derrière lui, ne prenne la gomme dans la gueule. Un morceau de bonne taille aurait pu faire éclater son pare-brise, et même si tel n'était pas le cas, la surprise aurait pu l'envoyer valdinguer dans un fossé ou un arbre, ou même le précipiter dans l'arrêt de Ferne,
rivière dont les courbes épousent celles de la route sur près de 10 kilomètres. Kurt avait mis ses gyrophares, et le camionneur s'était sagement rangé sur le bas-côté. Après s'être garé derrière lui, Kurt avait appelé le central pour signaler qu'il s'agissait d'un code 20 et avait attendu que Shirley lui dise « bien reçu ». Ensuite, il était descendu de voiture et s'était dirigé vers le camion. S'il était allé rejoindre aussitôt le camionneur qui avait passé le buste au dehors pour le regarder s'approcher, il serait peut-être encore de ce monde. Mais il s'était arrêté pour examiner le pneu arrière défectueux, tirant même un bon coup dessus pour voir s'il allait se détacher. Le camionneur, qui avait suivi ses mouvements des yeux, en avait donné une description détaillée au tribunal. Le geste de Kurt avait constitué l'avant-dernier maillon de la chaîne d'événements qui allait amener son fils jusqu'à nous et entraîner son incorporation au sein de notre unité. Le maillon ultime fut l'instant où Bradley Roach s'était penché pour détacher une autre canette du pack de 6 qu'il avait posé côté passager sur le plancher de sa vieille Buick Regal. Eh oui, encore une Buick, me direz-vous. C'est drôle, quand on reconstitue l'histoire des désastres et des passions amoureuses, les choses ont toujours l'air aussi bien alignées que les planètes d'un thème astral. Moins d'1 minute plus tard, Ned Wilcox et ses sœurs étaient orphelins, et Michelle Wilcox, veuve.